L'année dernière, j'avais fait une vidéo complète pour te parler de ChatGPT et t'expliquer comment ça fonctionnait. Mais depuis, l'intelligence artificielle a fait de grandes avancées et tout le monde peut maintenant l'utiliser au quotidien. Alors aujourd'hui, je vais essayer de t'expliquer rapidement où on en est rendu en matière d'intelligence artificielle. Mais c'est possible que juste le temps de tourner cette vidéo, je me fasse déjà rattraper par la rapidité des avancées technologiques. Commençons par comprendre ce que c'est que de l'intelligence artificielle. En gros, l'intelligence artificielle, ou IA, c'est quand un système informatique imite certaines capacités humaines comme la résolution de problèmes ou l'apprentissage. Elle est capable d'effectuer des tâches complexes de manière autonome et souvent plus rapidement et plus précisément que les humains. Cependant, l'IA n'a pas de conscience ou de compréhension du monde comme nous, les humains. La réalité, c'est que l'intelligence artificielle est déjà présente partout dans nos vies, et ça depuis plusieurs années. Les recommandations de films sur Netflix? IA. Les suggestions de personnes à suivre sur les réseaux sociaux? IA. Ton algorithme TikTok? IA. Une recherche Google? IA. Siri, Alexa? IA. Même les voitures modernes ont des fonctionnalités d'intelligence artificielle depuis quelques années. On entend souvent les gens dire qu'ils ont peur que l'IA prenne nos jobs, mais plusieurs métiers ont déjà été remplacés par des fonctionnalités d'intelligence artificielle. On peut penser par exemple à certains agents de service à la clientèle qui ont été remplacés par des chatbots ou des robots conversationnels pour répondre aux questions des consommateurs et résoudre des problèmes de base. Mais partout où on utilise de l'intelligence artificielle, il est important d'avoir des humains qui la surveillent et l'encadrent. De nouveaux emplois ont aussi dû être créés pour gérer toute cette nouvelle technologie. Les besoins sont grandissants pour des ingénieurs, des développeurs d'applications ou de logiciels d'IA, des spécialistes en cybersécurité, etc. Quand l'intelligence artificielle devient grand public. Ce qui a changé dans les 2 dernières années, c'est que l'intelligence artificielle est devenue un outil que n'importe qui peut utiliser. Pas juste les professionnels. Et ça a de quoi inquiéter certaines personnes. On a vu dans les 2 dernières années un nombre grandissant de photos et de vidéos générées par de l'IA. Une page de mime québécoise a récemment généré artificiellement une vidéo où on entend la voix du premier ministre François Legault. Le racisme systémique existe, gloire à une société matriarcale où les logements sont abordables. Libérons la Palestine. Yas, Queen, Sly. Bien sûr, on sait que cette vidéo est fausse puisque ce sont des phrases que le premier ministre ne dirait jamais, qui sont contraires à certaines de ses positions dans la vraie vie. Cette vidéo a surtout été créée pour faire rire. Mais parfois, la réalité peut être plus difficile à discerner et des gens malveillants peuvent utiliser l'IA pour commettre des crimes ou des fraudes. Par exemple, récemment aux États-Unis, un professeur a utilisé de l'intelligence artificielle pour reproduire la voix de son directeur d'école et lui faire dire des choses racistes et antisémites. Tout ça dans le but de le faire renvoyer. Heureusement, le professeur a été arrêté par la police. Il est aussi possible de créer carrément des vidéos avec l'intelligence artificielle. La technique la plus efficace en ce moment consiste à prendre une vidéo existante et remplacer le visage d'une personne par celui d'une autre personne. C'est un processus qu'on appelle le deepfake. Quel est le futur de l'intelligence artificielle? Une chose est sûre, l'intelligence artificielle est là pour rester. Et ça risque même de devenir de plus en plus présent dans nos vies. Alors, comme avec n'importe quel changement, il va falloir s'adapter, être plus vigilant, douter de tout. Les sources fiables comme les as de l'info vont devenir de plus en plus importantes pour nous aider à discerner le vrai du faux. La bonne nouvelle, c'est que les gouvernements du monde entier sont en train de réfléchir à comment créer des lois et des règlements pour encadrer un peu tout ça, pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi.
Alors oui, ça peut être effrayant de voir tous ces changements arriver aussi rapidement. Mais on peut nous aussi faire partie de la solution, en étant intelligent et responsable quand on utilise de l'intelligence artificielle. Comment te sens-tu quand t'entends parler d'IA, toi?